Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, 2 semaines sans vidéo sur la chaîne YouTube, je tiens à m'excuser, c'est la première fois que ça m'arrive depuis les 2 ans de la chaîne, et voilà j'avais besoin d'un petit peu de vacances, si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être un petit peu suivi ça, j'étais en Grèce avec les copains, j'avais prévu normalement de revenir il y a quelques jours mais je me suis dit que j'avais encore besoin de couper un petit peu plus, donc j'espère que je vous ai pas trop manqué, si vous êtes content du retour des vidéos, maximum de pouces bleus la famille, je suis désolé mais il fait extrêmement chaud, là il fait plus de 30 degrés au moment où je tourne la vidéo, je suis en sueur, mais voilà, pour le bien de la chaîne YouTube, on est obligé de se remettre au boulot et je suis très content d'être là, j'espère que vous aussi. On va parler de toutes les rumeurs mercato du Paris Saint-Germain, je vais vous donner mon avis, mes avis, mais je vais aussi analyser un petit peu en détail si c'est des bonnes pistes ou des mauvaises pistes. À chaque fois, je vous donnerai un petit peu la conclusion de est-ce que je suis pour ou contre ce transfert. Mais vous, dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que ce joueur est une bonne piste ou est-ce qu'il faut aller voir un autre joueur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner. Je vous remercie encore pour les 30 000 abonnés. C'est vraiment trop bien. Merci à tous ceux qui ont rejoint, on va dire, l'aventure au cours de cette année et de l'année d'avant. Puis on enchaîne pour une 3e saison qui commence dès maintenant. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, let's go! Alors on va faire poste par poste. Pendant mon absence, donc le Paris Saint-Germain a recruté un nouveau gardien en la personne de Matvei Savonov. Je vais pas vous mentir que je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer, mais voilà, j'ai entendu des choses par les spécialistes du football russe, comme quoi c'était un gardien qui avait un très bon potentiel, mais qui avait un jeu au pied assez négligeable, un petit peu à la manière d'un Gianluigi Donnarumma. On va dire que sur le papier, j'ai du mal à comprendre un petit peu sa avenue, parce que on avait Arnaud Tena, son doubleur, qui a un très bon jeu au pied. Savonov apparemment n'a pas un bon jeu au pied, donc voilà, bizarre d'avoir une doublure qui t'offre les mêmes caractéristiques que que ton premier gardien. Mais bon, apparemment, ça serait pour mettre une vraie concurrence à Gianluigi Donnarumma et pas simplement une doublure. J'ai du mal à y croire. Si vous me suivez, vous savez très bien que pour moi, Gianluigi Donnarumma est un excellent gardien qui, lorsqu'il est en confiance, te permet tout simplement de gagner des matchs. Alors certes, il a un mauvais jeu au pied, mais bon, si tu recrutes une doublure qui a un mauvais jeu au pied, pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens, surtout à 20 millions d'euros. Allez, on s'attaque aux rumeurs du côté de la défense parisienne. La grosse rumeur des dernières semaines, c'est Calafiori qui a fait un excellent Euro, qui est suivi par tous les grands clubs européens. Les favoris pour l'accueillir sont donc Arsenal. Moi, j'ai du mal à croire que le PSG, on arrive à le recruter. Ricardo Calafiori, c'est un défenseur dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. C'est un joueur qui est d'une excellente qualité, qui a fait une excellente saison avec le Bologne de Thiago Motta, qui est estimé à 45 millions d'euros, qui aussi a fait un très bon Euro, même si ça s'est vite arrêté pour les Italiens. Voilà, moi, j'ai du mal à croire qu'ils viennent au Paris Saint-Germain. Je le vois beaucoup plus, Arsenal, dans un club comme ça. Apparemment, Bologne ne veut pas le vendre en Serie A, donc lui qui devait aller à la Juventus Turin rejoindre son ancien coach Thiago Motta, apparemment ne va pas y aller. Donc voilà, Arsenal pour lui, ça serait un très bon choix. J'ai du mal à croire qu'au PSG, on le recrute, même si dans le profil défenseur central gaucher comme ça serait pas mal avec la blessure de Kipembe, avec Lucas Hernandez également blessé. Ça aurait été plutôt très bien sur le papier. Mais bon, apparemment, le Paris Saint-Germain va se rapatrier sur un autre défenseur. Alors, on va analyser un petit peu ça. Dan Youssen, défenseur de la Juventus Turin, estimé à 10 millions d'euros, qui est né en 2005, donc il y a 19 ans, qui fait 1m97 et qui est ambidextre. Alors il est né à Amsterdam mais il est bien espagnol. Cette saison il était prêté à la Roma, il a seulement disputé 9 matchs, donc 4 en tant que titulaire. Donc là il est de retour de prêt à la Juventus Turin. Et Jamel, l'insider numéro 1 sur le Paris Saint-Germain, si vous ne traînez pas trop sur Twitter, je pense pas que vous le connaissez, mais c'est vraiment un mec qui est suivi par tous les médias français, parce que c'est vraiment un mec, on a l'impression qu'il travaille vraiment au Paris Saint-Germain. Il y a moyen qu'il travaille vraiment au PSG, parce qu'il a vraiment toutes les infos en avance sur le PSG, c'est assez dingue. Et donc il a bien confirmé qu'il y avait un intérêt du PSG, qui apprécie son profil, et il y a d'ailleurs eu de premières discussions avec son clan. Mais contrairement à ce qui peut se dire en Italie, le PSG n'a pas encore formulé d'offres à la Juventus pour le moment. Alors moi c'est un joueur que je connais très peu, que j'ai dû voir 1 ou 2 fois jouer à l'AS Roma. C'est un joueur qui a seulement 500 minutes dans les pattes en équipe professionnelle, parce qu'à la Roma, selon 4 titularisations, 5 fois rentré en jeu, des fois il rentrait en jeu 2 minutes, 10 minutes, forcément, et on n'a pas eu beaucoup de temps de le voir. 500 minutes pour scouter un joueur, c'est pas assez, hein. Il nous faut au minimum 2000, 1500 minutes pour avoir un vrai avis sur un joueur, avoir un premier vrai avis, parce que même après 1500 minutes, tu peux changer d'avis. Voilà, c'est un joueur qui est très grand, qui est bon au pied, comme aime Luis Enrique. Moi, je dis pourquoi pas aller le recruter pour être sur le banc. Bien entendu, ça sera pas un titulaire, hein. Il a que 500 minutes en pro, il a 19 ans. Et voilà, j'avoue que moi, ça me chaufferait plutôt bien de l'avoir sur le banc, mais 25 millions d'euros, comme l'annonce un petit peu la presse italienne, je trouve ça un petit peu cher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 25 millions pour un joueur comme ça qui n'a rien prouvé, on va dire, dans le monde professionnel. Ça reste un pari, mais bon, vers 15 millions d'euros, j'aurais été un petit peu plus chaud.
25 millions, j'espère qu'on va réussir à un petit peu baisser la facture. Deuxième info du mercato du Paris Saint-Germain en défense, c'est que Achraf Hakimi va prolonger et ça me rend très heureux. Voilà, il y a eu un accord de principe entre Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain pour une prolongation d'au moins 2 saisons, puisqu'actuellement il est lié jusqu'en 2026. On parle d'un contrat jusqu'en 2028, voire 2029. Et moi, voilà, vraiment, ça me rend très heureux parce qu'Achraf Hakimi, là, il lui reste 2 saisons de contrat. Si l'année prochaine, tu l'avais pas prolongé, bah, t'aurais été dans une situation un petit peu délicate où le joueur aurait peut-être voulu rester pour partir libre la saison d'après. Donc voilà, même si peut-être on va le vendre dans 1 ou 2 saisons, moi je préfère qu'on le prolonge parce que même si c'est un joueur qui nous laisse un petit peu sur notre faim, ça reste quand même un des meilleurs latérales droits d'Europe, qui est très bon dans les matchs importants, pas toujours bon, pas toujours régulier en Ligue 1, mais dans les gros matchs quand il le faut, en général Achraf Hakimi répond présent. C'est pour ça que moi j'ai apprécié plutôt bien sa saison, j'ai apprécié aussi sa complémentarité avec Ousmane Dembélé. J'ai trouvé que Achraf Hakimi sous Luis Enrique c'était un très bon joueur, bien meilleur que les 2 dernières saisons qu'on avait vues sous Pochettino et Christophe Galtier. Donc voilà, moi je suis très content qu'Achraf Hakimi prolonge au Paris Saint-Germain. C'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être d'ici 1 à 2 semaines, en tout cas on croise les doigts. Concernant les dossiers du milieu de terrain, alors la grosse rumeur du moment du côté des départs, c'est que Manuel Ugarte se serait mis d'accord avec Manchester United pour un transfert, mais que United aimerait peut-être faire un prêt avec option d'achat, puisque le Paris Saint-Germain demanderait 70 millions d'euros pour Manuel Ugarte. Moi, je vais pas vous mentir que même si, ok, Ugarte est d'accord pour partir et voilà, moi, c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir une seconde saison. Je vous en avais parlé dans mon mercato parfait du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a vraiment quelque chose de différent, qui a du chien, qui a un petit truc en plus au niveau du physique. Et même si Luis Enrique, c'est pas le genre de milieu de terrain qui apparemment lui correspond, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que pour moi ça t'offre une carte joker, une carte différente, un changement tactique possible en cours de match qui est hyper intéressant parce que Manuel Ugarte c'est vraiment un joueur atypique, un milieu défensif comme on les aime, moi en tout cas comme je les aime, très endurant, très généreux, très chien, qui va pas hésiter à aller harceler l'adversaire. Et pour moi, ça t'offre vraiment une disponibilité tactique vraiment intéressante, une palette tactique intéressante. Et voilà, moi je suis un peu triste de le voir partir, surtout quand on a vu ses premiers mois au Paris Saint-Germain qui était exceptionnel. C'était vraiment le meilleur joueur du PSG en début de saison. Voilà, le voir partir au bout d'une saison, ça me fait un petit peu chier. J'espère au moins qu'on va récupérer nos 60 millions d'euros. Et voilà, Manuel Ugarte, je suis sûr qu'en première ligue, il va s'éclater. Même, ça me fait un petit peu chier, je vais pas vous mentir, mais bon, je comprends la décision de Luis Enrique. Même si, comme je vous le répète, j'aurais adoré voir Manuel Ugarte sur une deuxième saison pour peut-être avoir encore plus de confiance, un petit peu à l'image de Vitinha avec la saison dernière. Du côté des arrivées au milieu de terrain, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté, à moins que vous viviez dans une grotte, mais le gros dossier du moment, c'est João Neves, le milieu de terrain portugais du Benfica, milieu de terrain de 19 ans. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube plusieurs fois, même sur ma chaîne TikTok. C'est un joueur qui a un excellent potentiel, qui est suivi par tous les grands clubs européens et apparemment lui aurait donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Alors on va un petit peu résumer toute cette affaire par différents points. Alors depuis le début des négociations, le Paris Saint-Germain a été clair avec le Benfica en leur indiquant d'entrée de jeu que le club ne paiera jamais le prix de la clause qui est de 120 millions d'euros. On est d'accord, c'est beaucoup trop cher pour un joueur de 19 ans qui a seulement une saison dans les pattes dans le monde professionnel. 120 millions d'euros, doucement. Je veux bien que ça soit un crack, mais bon, il y a quand même des limites. Benfica a longtemps tenu le discours de ça sera la clause ou rien, mais en voyant que le Paris Saint-Germain ne se laissait pas marcher dessus et en voyant qu'on n'allait pas mettre, on va dire, nos exigences à la hausse, bah tout simplement Benfica commence à un petit peu baisser le prix et pourrait se laisser séduire par une offre à 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain essaye actuellement d'inclure des bonus, donc 60 millions plus 10 millions d'euros de bonus. Pourquoi pas, hein, franchement, à ce prix-là, un João Neves qui a encore fait un excellent euro, là, son premier euro de 2024 avec le Portugal, il a été excellent. Avec le Benfica, toute la saison, il a été excellent. Alors c'est un joueur qui a des points forts et des points faibles, on va y revenir. Mais voilà, 70 millions au lieu de 120 millions d'euros, la clause, c'est très intéressant, en sachant que le Paris Saint-Germain pourrait inclure Renato Sanchez dans la transaction, puisque oui, Renato Sanchez revient au Paris Saint-Germain et va donc intégrer le loft des joueurs indésirables à l'entraînement. Donc pourquoi pas revenir chez lui, Renato, peut-être que ça lui permettrait de se relancer un petit peu et d'arrêter de se blesser, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, João Neves, c'est un joueur très intéressant, qui a remporté la Youth League en 2022, qui a commencé à se faire une place dans le 11 de Benfica en 2022-2023, et qui a été tout simplement indispensable cette saison. Quand on regarde un petit peu ces données statistiques que nous révèle DataScout,
C'est un joueur qui a, en termes de statistiques détaillées, un profil similaire à Rodri et à Caicedo. Rien que ça, franchement, c'est très avantageux pour lui. C'est un joueur qui est très bon balle au pied, qui a une excellente vision de jeu, qui joue en 4-2-3-1 avec Benfica, donc dans un double pivot, avec Kokshu qui est bien plus offensif, João Neves qui s'occupe vraiment de l'animation défensive. C'est un joueur qui est très bon balle au pied, hein, tu lui fais la passe, il n'y a aucun problème. Pour moi, il y a 4 grandes qualités chez lui. C'est forcément la technicité, parce que balle au pied, il est très bon. C'est la vision de jeu et la prise d'information, parce qu'à chaque fois que tu le vois, il a tout de suite vu avant tout le monde. C'est très intéressant à regarder. Et la dernière caractéristique que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très fort sur ses jambes, très fort sur ses appuis. Il est impossible à bouger, alors qu'il fait que 1m76. Pourtant, au physique, c'est impossible de le bouger. Il est vraiment ancré dans le sol. Et ça, c'est très intéressant. Et mixé avec sa qualité technique, ça te fait vraiment un milieu de terrain défensif très intéressant pour être une plaque tournante pour faire jouer. Et au Paris Saint-Germain, je le vois bien associé par exemple avec un Vitinha un petit peu plus haut et un Warren Zaïre-Emery ou alors un Fabian Ruiz. Je pense que ça serait très complémentaire. Alors après, forcément, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a aussi des défauts, je trouve, dans ce joueur. C'est que c'est encore un jeune. On a beaucoup de jeunes au Paris Saint-Germain. Moi, j'avais demandé à avoir un petit peu plus d'expérience dans ce milieu de terrain. C'est pour ça que j'avais parlé notamment de Palhinha, mais finalement qui a signé au Bayern Munich. Ça devait se faire depuis un an. Voilà, c'est un excellent joueur, Palhinha. João Neves, donc peut-être un peu trop jeune pour moi, parce que voilà, tu vas au milieu de terrain, tu auras Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves par exemple, qui sont tous les trois jeunes. Tu as Nuno Mendes aussi. T'as Beraldo, t'as Gabriel Moscardo aussi au milieu de terrain, t'as Barcola devant, enfin bref, t'as énormément de jeunes dans cette équipe. Alors c'est bien, mais il faut trouver le juste milieu entre expérience et jeunesse. Là, j'ai peur qu'on soit un petit peu dans l'excès. Et même si c'est un excellent joueur, faut pas le voir trop beau non plus, parce que par exemple, moi je me rappelle en Europa League, face à l'Olympique de Marseille, il avait été assez mauvais, il dégageait pas mal de ballons, il avait vraiment du mal à ressortir la balle, tout comme toute son équipe. Donc voilà, faut pas le voir trop beau non plus, ça reste un jeune joueur, les jeunes joueurs ça rate des matchs, donc c'est pour ça aussi que c'est un problème que ce soit encore un jeune, parce que voilà, ça t'additionne la probabilité que tes joueurs ratent des matchs. Voilà, João Neves pour moi c'est un crack, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un joueur que je veux voir au Paris Saint-Germain pour 70 millions d'euros, je suis très content qu'il vienne, mais attention, faudra pas le voir non plus trop beau, faudra lui laisser du temps, ça reste un jeune joueur qui va avoir des matchs ratés, qui va avoir des manquements, mais en tout cas pour organiser le jeu et prendre la place de Vitinha là, en termes de numéro 6 et faire avancer Vitinha d'un cran, ça va être parfait. Je suis sûr que Luis Enrique va se régaler avec João Neves au milieu de terrain. Autre piste du moment en milieu de terrain offensif, c'est Désiré Doué pour remplacer Xavi Simons. Alors là, j'ai hésité à faire une vidéo entière sur le sujet, mais on va l'inclure ici, je vais essayer d'être concis. Alors, on va commencer à parler de Xavi Simons. Je vais essayer d'être un petit peu clair pour exprimer ma pensée. Je vois énormément de supporters parisiens dire que Xavi Simons est un traître qui fait preuve de trahison envers le Paris Saint-Germain. Il y a notamment Canal Supporter avec Jonathan, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait une vidéo en disant que Xavi Simons était un traître puisque là, il préfère aller au Bayern Munich qu'au PSG. Moi les gars, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Xavi Simons n'est pas un traître, c'est un jeune joueur de 22 ans désormais qui avait reçu des promesses de la part du Paris Saint-Germain il y a 2-3 saisons par Pochettino et par Luis Campos. Il n'a pas eu de temps de jeu, il a même été lynché publiquement par Pochettino lorsqu'il était le coach du PSG. Alors voilà, Xavi Simons a répondu à cette vidéo où on l'accusait de traître en mettant des smileys, en disant avec des smileys avec des yeux. Et il a mis en story la carte Uno inversée, donc autrement dit, c'est pas lui le traître, mais c'est bien le Paris Saint-Germain. Donc autant vous dire que je pense que le club n'a pas rempli, on va dire, sa part du contrat envers Xavi Simons. Je pense qu'ils lui ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Moi, à sa place, je comprends que tu veuilles aller au Bayern Munich et surtout que tu nous laisses 90 millions d'euros. En quoi c'est un trait de laisser 90 millions d'euros? C'est pas un mec qui va signer à l'OM, là, c'est pas un mec qui part libre dans un club concurrent. Non, là, il va partir potentiellement, c'est pas encore fait, il va partir en prêt avec une option d'achat à 90 millions d'euros au Bayern Munich. Je vois pas en quoi Xavi Simons est un traître. On peut être déçu du fait qu'il ne joue pas au Paris Saint-Germain, je suis le premier à être déçu. C'est un joueur que je suis depuis qu'il a 11 ans, je pense. Parce que voilà, on avait fait un tournoi ensemble, donc moi je suis la génération 2000. Il y avait l'équipe du FC Barcelone 2002, et donc il y avait Xavi Simons, le mini mondial d'Orvo. Voilà, c'est un mec que je suis depuis tout petit, et moi, quand j'ai vu qu'il avait signé au Paris Saint-Germain, j'étais très content, et mon rêve, c'est de le voir exploser au PSG. Mais si ça se fait pas, je vais pas non plus l'insulter de traître. Donc voilà, restons objectifs la famille, on a le droit d'être déçu que Xavi Simons n'intègre pas l'effectif du PSG, surtout que il a déjà dit plusieurs fois qu'il aimait le PSG, que c'était vraiment son club de cœur, etc. En interne, il l'a dit plusieurs fois. Mais voilà, on peut quand même voir le positif en se disant qu'il va nous rapporter de l'argent et que à sa place, on va pouvoir recruter un joueur que j'aime beaucoup, Désiré Doué, la famille Désiré Doué, le joueur du Stade Rennais, que j'ai vu jouer en vrai cette saison du côté de la Beaujoire lors du derby breton de Nantes-Rennes, qui avait fait un match incroyable, qui avait fait une frappe enroulée sur le poteau.
Il jouait plutôt milieu de terrain, vraiment côté gauche. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un mec qui aime beaucoup se désaxer côté gauche. Pardon pour le micro. C'est un mec qui aime beaucoup le Paris Saint-Germain. Son joueur favori, c'est Neymar. Donc je pense qu'il a grandi un petit peu avec cette génération qatari du Paris Saint-Germain. Quand on compare un petit peu ses statistiques avec celles de Xavi Simons, Xavi Simons est en bleu, Désiré Doué est en vert. Vous voyez que Xavi Simons est à un stade bien plus avancé de sa carrière. C'est un joueur bien plus complet, bien plus fort tout simplement. Mais bon, je trouve que Désiré Doué, quand même, si on lâche 40, 50 millions d'euros au Stade Rennais, voire 30, 35 millions d'euros, je pense que c'est pas mal du tout. Surtout si tu vends Xavi Simons 90 et que tu dépenses la moitié pour Désiré Doué, qui est un Français, qui aime le Paris Saint-Germain, qui connaît la Ligue 1, qui a un énorme potentiel. Je trouve ça vraiment intéressant. Là, si je vous mets ces statistiques détaillées à Désiré Doué, même si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'ont jamais entendu sur le sujet. Vous voyez que c'est un joueur très complet offensivement. Hein. C'est vraiment un milieu de terrain offensif. Après, il faut faire attention parce qu'il a tendance vraiment à jouer ailier gauche également. Donc, il ne faut pas non plus le juger seulement comme un milieu de terrain, mais aussi comme un joueur de demi-espace côté gauche, un petit peu à la manière d'un Bernardo Silva côté droit. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est plutôt un milieu de terrain très offensif. C'est vraiment pas un milieu de terrain box-to-box ou un milieu de terrain défensif comme João Neves. Donc pour résumer la famille, j'aimerais beaucoup que Xavi Simons joue au Paris Saint-Germain, mais si ça ne se fait pas, je ne traiterai jamais de traître, puisque voilà, il part au Bayern Munich, il part pas je ne sais où, il part pas à l'OM. Donc voilà, je suis déçu que Xavi Simons ne joue pas au Paris Saint-Germain, mais je trouve que le remplacer par Désiré Doué, c'est plutôt une belle idée. Et surtout que au niveau financier, tu es largement gagnant et tu vas pouvoir recruter d'autres joueurs avec l'argent de Xavi Simons. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un dossier qui est plutôt bien géré par le club, même si je suis déçu, on va dire, de ne pas avoir donné la confiance à Xavi Simons il y a 1 ou 2 ans, comme c'était promis par le club. Du côté des rumeurs des attaquants, on va commencer par une rumeur à laquelle je ne crois pas vraiment. C'est Nico Williams, l'ailier gauche donc espagnol qui a fait un Euro exceptionnel, qui pour moi, je pense, c'est mon humble avis, va signer au FC Barcelone. J'ai du mal à le voir au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un espagnol, c'est le meilleur pote de Lamine Yamal. Le FC Barcelone le suit depuis très longtemps. Même si on sait que financièrement c'est compliqué pour le Barça, il a une clause à 45-50 millions d'euros. Je suis sûr que le Barça va réussir à trouver l'argent pour l'acheter. Je pense que Nico Williams et le FC Barcelone, ça serait vraiment le match parfait. Mais bien entendu, si on est dans un monde utopiste, dans un monde idéal, et que, on va dire que le Barça n'arrive pas à acheter Nico Williams, je serai le premier content, bien entendu, s'il vient au Paris Saint-Germain, même si ça fait une concurrence à Bradley Barcola. C'est ça le football de haut niveau, t'as de la concurrence. Donc voilà, moi je serais très content s'il vient, bien sûr, Nico Williams. Mais je vais pas vous mentir que j'ai vraiment du mal à y croire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a peut-être des gens qui seront optimistes ou pessimistes. Personnellement, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Et le dernier joueur dont on va parler dans cette vidéo, la famille, Victor Osimhen au Paris Saint-Germain, est-ce une bonne idée ou non? Alors mon avis, je vais vous le donner, la famille. Mon avis, c'est que Victor Osimhen, certes, c'est un très bon joueur. Il a prouvé du côté du Napoli qu'il savait marquer des buts. Il a prouvé que ça pouvait être un très grand buteur. Mais, la famille, j'ai plusieurs mais. Le premier, c'est sa clause de 120 millions d'euros. Apparemment, Naples commencerait à baisser ses exigences à 70-80 millions d'euros. Ça reste un petit peu élevé, surtout que ça voudrait dire que tu fais partir Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani. Et moi, je vais pas vous mentir, j'aime bien la politique de la deuxième saison. Je pense qu'un Gonzalo Ramos en numéro 9 sans Kylian Mbappé, après une saison d'adaptation, ça peut faire très très mal sur la pointe de l'attaque parisienne. Je pense vraiment qu'il faut donner les clés de l'attaque à Gonzalo Ramos, enfin pas les clés, mais lui laisser vraiment ce poste de buteur sans lui mettre un Victor Osimhen dans les pattes, qui est un joueur qui, comme je vous l'ai dit, marque beaucoup de buts, mais qui est un joueur aussi qui se blesse énormément. Donc déjà ça c'est un gros red flag pour être joueur au Paris Saint-Germain. Pour moi c'est fini les joueurs qui se blessent énormément. Et surtout d'un profil technique et tactique, j'ai du mal à comprendre sa, on va dire, compatibilité avec Luis Enrique. C'est un joueur qui est un pivot, qui certes est très rapide mais qui est pivot. C'est pas un joueur qui va te faire le jeu, on va dire, techniquement, etc. Je vois pas vraiment ce qu'il y a à voir avec le jeu de Luis Enrique. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Par exemple, le fait que ça soit un très bon joueur de tête, ça je trouve ça très intéressant, surtout quand t'as Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés qui sont très bons centreurs. On l'a vu par exemple face à Dortmund qu'on envoyait énormément de centres mais il n'y avait personne pour prendre des ballons de la tête. Là ok, pourquoi pas Victor Osimhen, mais Gonzalo Ramos pourrait très bien faire le travail aussi de ce point de vue là, donc j'ai du mal à comprendre, on va dire, l'intérêt de prendre Victor Osimhen. Apparemment, Victor Osimhen aurait fait du Paris Saint-Germain sa priorité. Il voudrait venir absolument au PSG. Alors forcément, s'il rejoint les Rouges et Bleus, je serais très content. On va l'accueillir de la meilleure des manières possibles. Et on va espérer que ça devienne un grand numéro 9 de l'histoire du PSG. Mais on va dire que sur le papier, entre le point de vue financier et le point de vue de la concurrence, donc de faire partir Ramos ou Kolo Muani, et le profil technique, j'ai du mal à comprendre vraiment pourquoi Victor Osimhen serait le numéro 9 parfait, le numéro 9 idéal pour le Paris Saint-Germain. Alors voilà la famille, n'hésitez vraiment pas si vous avez des éléments en tête qui m'échappent, mais on va dire que sur le papier,
Je suis pas vraiment emballé par la venue de Victor Osimhen. Je préférais vraiment qu'on fasse confiance à Gonzalo Ramos avec un Randal Kolo Muani en doublure côté droit et en doublure du numéro 9. Je pense là aussi que Randal Kolo Muani en deuxième saison peut vraiment s'améliorer, peut faire une saison plus que convenable. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je suis en sueur, il fait 35 degrés, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé pendant la vidéo. Voilà, j'ai essayé au maximum de me recoiffer pour pas que ça soit cramé. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalé. C'est le retour des vidéos. Là, je vais bombarder. Il y a plein de vidéos que j'ai en tête. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que là, vraiment, il y a du lourd qui arrive. C'était BR10, la famille. N'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!